Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un menu vraiment central de GLPI, l'authentification. C'est un peu la porte d'entrée pour bien sécuriser son installation, mais surtout pour se simplifier la vie. Allez, on regarde comment faire ça. On connaît tous cette situation, pas vrai? Gérer un parc informatique, ça veut souvent dire créer des comptes à la main, un par un, réinitialiser des mots de passe oubliés. Franchement, ça n'en finit jamais et c'est une perte de temps. Heureusement, GLPI a une solution bien plus maligne à nous proposer. L'idée, elle est toute simple en fait. Plutôt que de s'acharner à créer chaque utilisateur manuellement dans GLPI, on va juste le brancher à un annuaire qui existe déjà. Par exemple, celui de l'entreprise. C'est ça, la gestion centralisée des identités. On a une seule source de vérité pour tous les utilisateurs. Simple, propre et efficace. D'accord, mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Alors oui, il y a le gain de temps, ça c'est évident. Mais la centralisation, ça va bien plus loin. Ça répond à des objectifs qui sont vraiment stratégiques pour n'importe quelle boîte. On va les découvrir ensemble. Alors premier point, centraliser les identités. Un seul compte pour tout, c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Deuxièmement, on simplifie la gestion. Un nouvel employé arrive, un autre s'en va, hop, tout est géré à un seul endroit et GLPI se met à jour tout seul. Troisièmement, la sécurité vraiment renforcée. On profite directement des politiques de mots de passe costauds de l'annuaire de l'entreprise. Et enfin, la flexibilité. On peut connecter GLPI à quasiment n'importe quelle infrastructure existante. Bon, allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Voyons un peu où tout ça se passe dans GLPI. Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler le centre de contrôle de l'authentification. Et voilà, l'écran en question, c'est vraiment ça, le poste de commande pour toute l'authentification externe. C'est ici qu'on va dire à GLPI, écoute, arrête de tout gérer dans ton coin et fais plutôt confiance à une source externe pour savoir qui a le droit de se connecter. En gros, on délègue la gestion des utilisateurs. Allez, c'est parti pour une petite visite guidée de cette interface. Première étape, et c'est super important pour ceux qui débutent, comment on arrive sur cet écran et puis une fois qu'on y est, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces options? Alors, pour y arriver, c'est vraiment tout simple. Regardez, dans le menu de gauche, on va dans Configuration, et puis on clique sur Authentification. Et voilà, on y est. C'est une étape basique, mais elle est indispensable à connaître avant de toucher à quoi que ce soit. Revenons sur notre écran principal. Ce qui est vraiment bien pensé ici, c'est l'organisation. Il faut voir chaque ligne comme une porte différente qu'on peut ouvrir pour connecter GLPI à un autre système. On va analyser ensemble les plus importantes. Alors, l'option annuaire LDAP, c'est de loin la plus utilisée en entreprise. C'est la méthode standard pour connecter GLPI à un annuaire comme Active Directory. L'objectif est double. D'abord, permettre aux gens de se connecter avec leurs identifiants Windows habituels, sans avoir un nouveau mot de passe à retenir, et ensuite importer automatiquement tous les comptes qui existent déjà. C'est un gain de temps juste énorme. Jetons un œil rapide aux autres options. Configuration, c'est pour les réglages généraux. Par exemple, pour dire à GLPI de vérifier d'abord l'annuaire LDAP avant de regarder dans sa propre base. Serveur de messagerie, c'est pratique si on veut que GLPI crée des tickets à partir d'emails. Et autre méthode, c'est un peu la boîte à outils pour les options plus avancées, comme le SSO, vous savez, cette petite magie qui connecte automatiquement sans même demander de mot de passe. Et voilà, la visite est terminée. L'objectif aujourd'hui était simple, se familiariser avec ce menu qui est vraiment le cœur de la gestion des accès dans GLPI. Il faut le voir comme la première brique, celle sur laquelle tout le reste va être construit. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Maîtriser cet écran, c'est fondamental. N'essayez même pas de configurer un LDAP sans avoir bien compris la logique de ce menu. La bonne nouvelle, c'est que cette base, elle est maintenant acquise. C'est la toute première marche vers un système plus sûr et bien plus efficace. Maintenant, la balle est dans votre camp. En regardant ces différentes options, laquelle semble la plus pertinente pour votre environnement? Le LDAP, le SSO ou peut-être même une combinaison des deux? C'est la bonne question à se poser pour pouvoir passer à l'étape suivante.